Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux anciens abonnés, bonjour aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints depuis peu et bonjour à tous et à toutes celles qui s'abonnent aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle séance d'hypnose dans laquelle nous allons faire la futurisation de votre nouvelle année. C'est quoi la futurisation? Eh bien, je vous l'explique dans un instant, mais avant, je tiens à vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. J'espère de tout mon cœur qu'elle sera synonyme pour vous d'abondance en amour, d'abondance en bonheur, en paix, en santé, en lumière, d'abondance financière, d'abondance matérielle. Puis cette nouvelle année, être celle qui matérialise dans votre vie, dans votre quotidien, tous vos rêves les plus beaux, tous les rêves qui vous tiennent le plus à cœur. Et c'est justement parce que j'ai à cœur de vous aider à avoir tout cela que je vous offre cette séance de futurisation. Alors, c'est quoi la futurisation? Eh bien, c'est très simple. Beaucoup de personnes connaissent la régression en hypnose, c'est-à-dire le fait de retourner dans le passé. Eh bien, la futurisation, on ne se retourne pas dans le passé, mais on va dans le futur. Je rappelle brièvement à ceux qui ne savaient pas que le temps, le passé, le présent et le futur n'a pas de réalité tangible pour votre esprit. C'est-à-dire que pour votre esprit, le passé n'a pas plus d'existence réelle et tangible de la matière que le futur qui ne s'est pas encore produit. Une preuve illustre à merveille cette réalité, c'est que les peurs et les angoisses, par exemple, concernant l'avenir, n'existeraient pas, ne provoqueraient pas des insomnies, des sueurs froides, des manifestations donc physiques, et même des réactions de rejet, de fuite, d'attaque, etc., si votre inconscient faisait le distinguo entre ses pensées concernant le futur, entre ses anticipations, donc, et la réalité rationnelle, j'ai envie de vous dire, la réalité présente. Et pourquoi? Eh bien, il faut savoir que pour votre cerveau, ce qui fait que quelque chose existe, est vrai donc, ce n'est pas le fait de le voir là, sous nos yeux, ni le fait de l'avoir vécu, ni même le fait que ce soit une chose possible, probable, rationnelle, pour le conscient en tout cas, non, du tout. Ce n'est pas ça qui fait que quelque chose est vrai pour votre inconscient. La seule et unique chose qui fait que votre inconscient pense, croit que quelque chose est vrai, c'est l'émotion qui y est attachée à une pensée, à un souvenir, à une situation, quelle qu'elle soit. Un exemple simple, pour que vous compreniez bien, vous avez pu vivre un événement émotionnellement difficile il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, s'il y a encore une charge émotionnelle forte, vous avez l'impression que c'était hier. Parce qu'il y a encore énormément d'émotions qui fait que vous vous en souvenez dans les moindres détails. A contrario, lorsqu'on n'est plus amoureux ou amoureuse d'une personne que l'on a aimée durant de très nombreuses années et avec qui on n'est pas ou plus en de bons termes, eh bien, étrangement, on ne doit plus pouvoir se souvenir de ce qu'on lui a trouvé. On va se souvenir consciemment, mais comme il n'y a plus d'émotion, plus de sensations, on ne doit plus comprendre pourquoi on a autant aimé cette personne. Ou alors, on va se demander comment on a pu rester aussi longtemps avec cette personne. Certains vont même aller jusqu'à dire ou croire qu'en fait, ils ne l'ont jamais aimé. En fait, quand il n'y a pas d'émotion, il y a comme ce qu'on pourrait appeler une amnésie. Et en tout cas, quelque chose qui fait que c'est comme si que cela ne s'était jamais passé dans la réalité. Voilà, je vous dis tout ça parce que dans la futurisation que vous allez faire, et ce, quel que soit ce que vous souhaitez futuriser, eh bien, afin de lui conférer une puissance et une réalité, on va y mettre de l'émotion. Enfin, vous allez y mettre de l'émotion. Et en tout cas, cela est nécessaire pour que ce que vous désiriez se matérialise bel et bien cette année. Et non seulement vous allez y mettre de l'émotion, mais aussi des sensations. Ce qui veut dire qu'il est nécessaire que vous ressentiez ce que vous allez futuriser. Si vous futurisez une réconciliation avec la personne que vous aimez, vous allez réellement devoir ressentir les effets, les impacts sur vous, sur votre cœur, sur votre corps, dans vos pensées, etc. de cette réconciliation. Si vous futurisez un amaigrissement, il faut que vous ressentiez vraiment vos cuisses, vos jambes, vos hanches maigrir. Si vous futurisez un accroissement par 2, par 3 de votre chiffre d'affaires ou de vos ressources financières, etc., c'est pareil. Vous devez ressentir les émotions que cela procure, les actions que cela créera, etc. Si vous futurisez un éveil spirituel, un accomplissement ou un aboutissement spirituel, c'est pareil. Autre élément capital de la futurisation que nous allons faire, c'est qu'il est absolument nécessaire que vous vous attardiez sur le plus petit détail. C'est-à-dire que dans l'expérience que vous allez vivre et faire, il faut que vous la rendiez la plus vraie possible, la plus détaillée possible, comme si vous écriviez un livre. Regardez la luminosité, regardez les vêtements que vous portez dans la futurisation, attardez-vous sur ce que votre inconscient vous montre
et qui vous surprend. Interrogez-vous intérieurement sur les éléments que vous constatez, etc., etc. Plus il y a de détails, plus vous rendez palpables les éléments que vous allez voir dans votre tête ou dans votre cœur, et plus cela a une réalité pour votre inconscient. Ce qui va faire que, d'une, il va avoir la certitude que c'est vrai, et donc il va activer un très puissant mécanisme qui vous échappe totalement, mais qui fait que il va réellement tout faire et tout mettre en œuvre pour que cela se passe vraiment. Et en plus, l'univers, par la loi d'attraction, va également faire que cela se produise. Et de deux, votre inconscient est un ordinateur. Votre inconscient est un GPS. Ce qui fait que dès lors qu'il y a une destination, un but, et en l'occurrence une réalité qu'il doit atteindre, eh bien, il l'atteint purement et simplement. Et en tout cas, quand on sait comment s'y prendre, comment activer cette faculté. Alors, ce but que vous souhaitez atteindre passe nécessairement par des étapes. Si vous habitez le nord de la France et que vous souhaitez aller dans le sud de la France, vous passez évidemment par différentes villes. Les étapes, si vous souhaitez vous marier, eh bien c'est peut-être déjà de rencontrer la bonne personne. Et en tout cas, si vous ne la connaissez pas, c'est de lui parler, que l'amour s'éveille. Il y a également la présentation aux amis, à la famille. Lorsqu'on a un objectif professionnel, c'est pareil, il y a différentes étapes. Eh bien, ces différentes étapes, vous allez les futuriser. La futurisation que vous allez vivre doit être la plus logique possible afin qu'elle coule de source pour votre inconscient. Alors, bien évidemment, la futurisation que vous allez vivre dans un instant sous hypnose est une séance d'hypnose collective. Je ne peux pas travailler sur les dizaines ou les centaines de buts à la fois. Et puis, chaque personne est différente, a un vécu différent, donc je ne peux pas, bien évidemment, personnaliser cette séance comme je le ferais dans une séance d'hypnose individuelle, ni vous aider à définir des étapes qui peut-être pour vous échappent ou qui supposent d'avoir travaillé en hypnothérapie en parallèle sur tel ou tel point de votre vie afin que certaines étapes puissent se produire. Malgré tout, elle va, pour la grande majorité d'entre vous, permettre qu'il y ait déjà des choses qui se passent, des choses qui avancent, des choses qui aboutissent et qui concrétisent la matérialisation de votre objectif. Et puis pour le reste, ou si dans la futurisation vous voyez ou constatez des points à travailler, ou si votre inconscient vous fait prendre conscience de certaines choses à travailler, eh bien, vous savez que vous avez en barre d'infos tous les renseignements vous permettant de prendre un rendez-vous pour une séance d'hypnose personnalisée avec moi, si vous le souhaitez. D'ailleurs, oui, ça me fait pointer du doigt quelque chose d'important, à savoir que durant la futurisation, au début, oui, vous allez poser consciemment les choses, c'est votre conscient qui va agir, mais au fur et à mesure de la séance, vous allez vous rendre compte que les choses évoluent. Vous allez vous rendre compte que certaines étapes de la réalisation de votre projet comportent des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Vous allez peut-être même vous rendre compte que votre projet évolue, s'améliore, s'optimise. Pour certains d'entre vous, peut-être même que vous allez vous rendre compte qu'avant ce projet, ce qui est le plus important pour vous est de réaliser un autre. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que même si vous êtes toujours bel et bien présent, ce n'est plus vous qui êtes aux commandes, mais bel et bien votre inconscient. Sauf cas plus rarissime, si votre projet, si sa réalisation était déjà optimum à 100%. Et bien évidemment, vous laissez faire votre inconscient comme il veut. Vous vous laissez guider par lui. Vous acceptez la guidance de votre inconscient car il a en sa possession des éléments que vous n'avez pas et qu'il agit et agira toujours selon et en fonction de vos intérêts. Une dernière chose, c'est que le futur que vous allez créer, puisqu'il s'agit bien ici d'aller créer le futur immédiat, le futur proche, le futur à moyen terme et le futur à plus long terme. Donc, le futur que vous allez créer ici, eh bien, lorsque dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez réellement le vivre, il y a fort à parier qu'il soit encore mieux que ce que vous aviez futurisé. Pourquoi? Parce que votre cerveau est un ordinateur, comme je vous l'ai dit, et qu'il optimise les données qu'il a. Ça veut dire quoi? Eh bien, en allant faire un bond dans le futur, il va apprendre des choses. Il va voir les pièges à éviter, les points à travailler, les choses qui peuvent être raccourcies. Et donc, comme il apprend de son expérience future, quand il va revenir dans l'ici et le maintenant, il aura forcément plus de connaissances, de savoir et d'expérience, qui va faire que vous n'allez plus faire les erreurs que vous avez vues que vous faisiez dans le futur, puisque vous avez déjà appris de ces erreurs et que donc vous en aurez tiré les leçons utiles. Bref, allez, je me présente à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Audrey Le Guiriec, je suis maître praticienne en hypnose, en PNL. Je pratique une hypnose ericksonienne, une hypnose conversationnelle, une hypnose spirituelle, ainsi que la PNLH, c'est-à-dire une hypnose rapide. Je suis hypnothérapeute depuis 2011 et mes séances d'hypnose se font exclusivement en visio via WhatsApp, Messenger ou Skype. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne sur mon site internet. Allez,
Allez, nous allons commencer. Je rappelle aux nouveaux abonnés que vous devez avoir des écouteurs sur les oreilles. Vous pouvez être allongé si vous le souhaitez, car pour le type de séance que je vais vous faire aujourd'hui, il y a beaucoup moins de chances que d'habitude que vous vous endormiez. Maintenant, si vous avez peur de vous endormir, eh bien, asseyez-vous. Et c'est vrai qu'être assis est la meilleure position pour cette séance. Vous devez obligatoirement être seul dans la pièce où vous vous trouvez. S'il y a d'autres personnes dans le lieu où vous êtes, fermez la porte après avoir prévenu que l'on ne vous déroge sous aucun prétexte. Votre téléphone est nécessairement, lui, en mode avion afin qu'il y ait zéro vibreur, zéro notification, zéro rappel ou bip d'aucune sorte. Allez, c'est parti. Avant de futuriser cette nouvelle année, je vous invite pour commencer à fermer les yeux, afin de laisser le mental se poser, afin de vous recentrer sur vous, sur votre corps, sur les sensations de votre corps. Imaginez pour ce faire que tout votre esprit fusionne avec votre corps. Oui, imaginez que votre esprit se fonde ou glisse dans vos cuisses, dans vos jambes, c'est-à-dire dans tous les muscles des cuisses et des jambes. Cela provoque, probablement pour certains déjà, une intense détente. Chez d'autres, de curieuses sensations qui commencent à s'éveiller ci et là. Qu'importe ce que vous ressentez déjà ou ce que vous allez ressentir, laissez-vous simplement entraîner, guidé par ce qui s'installe progressivement à l'intérieur de votre corps, que vous en ayez déjà conscience ou pas encore. D'ailleurs, avant que tout cela ne se précise davantage, sachez que tout ce que vous allez vivre, éprouver, ressentir durant cette séance d'hypnose ne peut être que positif et bénéfique pour vous. Alors, et comme il ne s'agit pas présentement d'entrer profondément sous hypnose, puisqu'il s'agit simplement de permettre à votre inconscient de faire ce qu'il sait très bien faire, à savoir créer vos pensées, créer votre vie, créer votre avenir, vous allez tout simplement lui permettre de le faire de la meilleure façon qui soit, et pour ce faire, toujours les yeux fermés, imaginez que votre esprit descende au niveau du cœur. Oui, laissez vos pensées se diriger vers votre cœur. Certains ressentent, probablement d'ailleurs à cette occasion, quelque chose s'alléger au niveau de leur tête, tout comme une sensation de bien-être ou de soulagement au niveau du cœur, pendant que d'autres auront l'impression d'entrer plus profondément à l'intérieur d'eux. Et même si ce sont d'autres sensations ou d'autres ressentis qui naissent, cela est tout aussi bien, puisque ce qui compte, c'est que s'ouvre d'une manière
ou d'une autre la porte de votre pouvoir créateur. Oui, le principal, c'est que votre projet, votre souhait, votre but descendent dans la matière. Oui, ce qu'il faut, c'est que votre projet quitte les centaines d'autres projets, conscients ou inconscients, que vous avez dans la tête et qu'il s'individualise, se distingue donc des autres projets afin qu'il puisse vivre, être et exister dans la matière, dans la réalité physique. Alors oui, pour ce faire, vous pouvez laisser ce projet, et seulement ce projet, descendre au niveau de votre cœur, de votre poitrine, ou dans tout autre endroit de votre corps. Dans tous les cas, maintenez-le, pour l'instant en tout cas, dans le corps. Ne le mettez pas hors de votre corps et en tout cas, pas tant qu'il n'aura pas prospéré au sein de votre cœur ou de la partie de votre corps dans laquelle vous l'avez mis. Oui, laissez ce projet prospérer à l'intérieur de vous. Laissez-le respirer à l'intérieur de vous. Laissez-le prendre de l'ampleur. Ne laissez pas votre tête penser à ce projet. Oui, car vous devez penser à ce projet avec votre cœur et dans votre cœur. Imaginez-le s'épanouir telle une fleur qui s'ouvre. Peut-être même que les plus sensibles parmi vous peuvent ressentir un délicat parfum de bien-être, de plénitude dans le cœur. Quel que soit ce que vous ressentez, dès que vous ressentez un épanouissement total dans le cœur, laissez cet épanouissement se diffuser dans tout votre être. Dans tout votre corps. Oui, sentez ce projet gagner tout votre corps. Ressentez-le ainsi dans vos bras, dans vos mains, dans vos cuisses. Je veux dire, ressentez ce projet activer quelque chose dans chaque partie de votre corps. Oui, ressentez ce projet vibrer en vous. Ressentez ce projet
pénétrer vos muscles des bras, des avant-bras, des mollets. Sentez votre projet pour cette année faire réagir la plus petite cellule en vous. Et pour ce faire, laissez votre projet voyager dans chacune de vos cellules. Oui, laissez votre projet se matérialiser ainsi déjà au niveau de votre corps. Ressentez d'ailleurs comment chacune de vos inspirations semble apporter l'impulsion nécessaire à son total épanouissement. Remarquez d'ailleurs également comment vos expirations semblent permettre une intégration totale de ce projet en vous. Dans tous les cas de figure sensorielle, ressentez tout ce que cette danse énergétique et vibratoire amène dans vos mains, dans vos pieds et partout dans le corps sous forme de fourmillement, d'effleurement, de chaleur. Tout cela a déjà probablement envahi votre esprit, votre cerveau, et si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, laissez ce projet s'épanouir également, vibratoirement et énergétiquement dans votre esprit. Ce peut être sous forme de lumière, de couleurs, de scènes de votre quotidien, présent ou futur déjà. Et c'est très bien. Alors, et maintenant que votre projet a une puissante réalité émotionnelle, réalité énergétique et vibratoire, et donc déjà une certaine réalité de la matière au niveau physique, il a donc maintenant une empreinte, une signature physique. Et c'est parfait puisque maintenant, toujours en maintenant cette réalité émotionnelle, énergétique et vibratoire de votre projet, maintenant que votre projet a effectivement une empreinte unique, une empreinte
forte, puissante, inaliénable, j'allais dire, et en tout cas, tant que c'est bien et bon pour vous, eh bien, vous allez directement vous imaginer à la fin de l'année, oui. Oui, imaginez que nous sommes le 31 décembre de cette année et que votre projet s'est donc réalisé. Oui, imaginez que nous sommes le 31 décembre et que vous avez réussi, depuis un certain temps déjà d'ailleurs, votre projet. Oui, imaginez que nous sommes le 31 décembre et que vous avez réussi votre projet. Ne pensez pas à ce projet. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous voyez autour de vous. Regardez tout autour de vous afin de voir où vous êtes. Regardez tout ce que vous pouvez voir, qu'il s'agisse de vos mains, ou de vous regarder dans un miroir. Voyez autour de vous. Voyez s'il s'agit d'un lieu familier ou d'un lieu que vous ne connaissez pas encore. Toujours le 31 décembre, déplacez votre esprit à un autre moment de cette journée, comme si vous recherchiez des informations sur tout ce qui s'est passé durant cette année pour vous. Peut-être d'ailleurs voyez-vous votre vous du futur. Si tel est le cas, regardez si vous arrivez à interagir avec ce vous du futur. Regardez si ce vous futur sent ou pas votre présence. Regardez comment il peut répondre à vos questions. Comment elle peut répondre à vos questions sur le comment vous avez réussi à atteindre votre objectif. Si elle ne vous répond pas ou qu'elle ne vous voit pas et ne vous sent pas, déplacez-vous à un moment de cette même journée du 31 décembre où elle dort. Imaginez-vous directement entrer dans ses pensées, dans sa mémoire plus particulièrement, afin de trouver
toutes les informations sur cette année dont vous avez besoin. Dans tous les cas, vous pouvez au moins observer votre cadre de vie et regarder tout ce qui a changé. Regardez les détails, qu'il s'agisse de nouveaux objets ou d'un nouvel agencement, par exemple, s'il s'agit de votre lieu de vie. Ou de votre cadre professionnel. Déplacez-vous tout au long de cette journée. Vous pouvez parcourir les 24 heures de la journée du 31 décembre. Vous pouvez aller regarder dans votre téléphone les messages que vous avez reçus ou que vous avez envoyés. Tout comme vous pouvez voir qui vit avec vous. Bien évidemment, vous êtes entièrement libre de regarder ce qu'il reste à améliorer dans votre vie. Dans tous les cas, votre inconscient prend note de toutes les informations utiles et nécessaires pour vous. Tout ce qui est utile et nécessaire pour la réalisation de votre projet. Oui, votre inconscient prend et note tout ce qu'il y a à améliorer. Tout comme il grave et inscrit tout le positif et exclusivement le positif de ce qu'il voit, sent ou pressent. Là où il convient qu'il inscrive tout cela et au moins dans votre mémoire. Et vous allez à présent laisser votre esprit faire un autre bond dans le temps, vous plaçant ainsi à mi-chemin entre la date d'aujourd'hui où vous m'entendez, la date à laquelle vous réalisez cette séance et celle du 31 décembre et observez. Oui, observez ce qui a changé entre la date où vous m'entendez et celle où vous vous trouvez. Et pareil, cherchez à avoir des informations, des conseils, peut-être des informations de votre vous, du futur ou d'une tierce autre personne. Observez en tout cas votre environnement. Regardez vos mains, vos vêtements. Et surtout, d'une manière ou d'une autre, vous laissez votre inconscient et votre créativité récupérer toutes les informations nécessaires pour l'atteinte de votre objectif.
Et pendant que votre inconscient calcule et recalcule tous les paramètres nécessaires afin d'aboutir à la matérialisation et à l'épanouissement de votre projet dans la matière, il apprend aussi de cette expérience du futur. Oui, votre inconscient apprend, enregistre et mémorise tout ce qui va permettre, lorsque vous reviendrez tout à l'heure dans l'ici et le maintenant, d'être dans la bonne condition, dans le bon état d'esprit, dans le bon état d'être et de faire, vous permettant de réaliser votre projet. Et vous allez à nouveau faire un autre bond dans le futur, tout en maintenant encore et toujours l'empreinte énergétique et vibratoire de votre projet. Dans ce nouveau bond temporel, vous allez aller environ à mi-chemin entre le moment du futur où vous étiez et le 31 décembre. Et pareil, vous notez et apprenez tous les renseignements utiles à la bonne réalisation de votre projet. Oui, prenez bien soin de regarder tout ce qui a changé entre là où vous avez atterri maintenant et là où vous étiez l'instant d'avant. Et votre cerveau, une fois de plus, apprend, enregistre toutes les informations qui vont être utiles, tout ce qu'il va pouvoir optimiser, tout ce qui va pouvoir lui donner un chemin clair et précis, vous menant droit à la construction, à la réalisation, à la matérialisation de votre projet. Vous allez maintenant revenir au 31 décembre. Oui, vous revenez au 31 décembre avec cette empreinte, l'empreinte énergétique et vibratoire de votre projet. Peut-être cette empreinte est-elle encore plus vibrante, encore plus présente. D'ailleurs, vous allez maintenant, toujours au 31 décembre, vous imaginer dans un lieu, peut-être en extérieur, peut-être à l'intérieur d'un endroit, peu importe. Imaginez-vous dans un endroit où vous êtes profondément bien, profondément connecté à vous, à votre cœur, à votre âme. Imaginez-vous
en train de méditer. Oui, voyez-vous en train de méditer. Et voyez cette empreinte énergétique, peut-être tout autour de vous, peut-être dans vos mains, peut-être est-ce vous qui êtes à l'intérieur de cette empreinte. Méditez tout simplement. Faites le vide dans votre esprit. En tout cas, voyez-vous faire le vide de votre esprit. Laissez-vous imprégner. Oui, laissez-vous imprégner de part et d'autre par toutes les bonnes énergies, par toutes les bonnes vibrations, par tout ce que vous avez réussi à accomplir de bien, de beau dans le futur. Assimilez tout ça. Inspirez profondément en imaginant un flux, une lumière ou quelque chose entrer sous vos pieds au 31 décembre toujours. Entrez sous vos pieds, traversez tout votre corps et allez jusqu'au sommet de votre crâne et montez haut, haut, très très haut. Au-delà du ciel, au-delà de l'atmosphère. Toujours au 31 décembre, pendant que vous continuez de méditer, voyez une énergie, une lumière, un rayon descendre, traverser l'atmosphère de la Terre, arriver du ciel, traverser le sommet de votre crâne et après avoir traversé tout votre corps, ressortir sous vos pieds en allant directement rejoindre le cœur de la Terre. Laissant simplement en vous un alignement parfait. Oui, un alignement parfait, plein de force, de confiance, d'assurance, de foi en vous, de foi en demain, de foi en aujourd'hui. Votre cerveau, votre inconscient est totalement connecté, totalement orienté à cet aboutissement de votre projet. Il sait maintenant tout ce qui va se passer de bien, de bon pour vous durant cette année. Et il fait aimer tout en œuvre pour cette réalité. Ouvrez les yeux.
Ouvrez les yeux et gardez les yeux ouverts. Maintenez les yeux ouverts, ne fermez pas les yeux. Les yeux sont ouverts et restent ouverts. Les paupières sont peut-être lourdes, mais les yeux restent ouverts. Au moins mi-clos. Prenez conscience de toutes ces énergies qui vous traversent. Prenez conscience de votre assurance, de votre certitude, de votre connaissance acquise sur cette année. Votre tête, votre esprit fait et met tout en œuvre maintenant, avec aisance, avec confiance, pour que tout cela se passe et se produise au mieux de vos intérêts. Refermez les yeux. Vous allez ressentir votre tête probablement devenir de plus en plus lourde. Peut-être même qu'elle penche en avant. Dans tous les cas, laissez la tête faire ce qu'elle a envie de faire. Peut-être est-elle très légère, de plus en plus légère. Peut-être qu'elle oscille délicatement d'un côté et de l'autre. Tout ce qui est gardé et conservé de cette séance est uniquement ce qui est bien et bon pour vous, pour cette année et pour toutes les autres années à venir. Vous allez à la fois revenir au jour où vous avez fait cette séance. Oui, vous revenez dans l'ici et le maintenant, en gardant et en maintenant une assurance et une certitude juste, bonne et appropriée. Vous n'êtes dans aucune attente. Vous savez simplement ce qui est et ce qui sera. Vous allez ainsi pouvoir vivre le présent au quotidien, à chaque seconde, avec confiance et force. Je vais compter de 1 à 5. À 5, vous êtes là et bien là, dans l'ici et le maintenant, totalement réveillé. Certaines choses dont vous vous souveniez parfaitement il y a encore quelques secondes, quelques minutes, vont peut-être s'effacer de votre mémoire si c'est bien et bon pour vous. Dans tous les cas, votre inconscient fait ce qu'il a à faire dans votre intérêt. Quand vous ouvrirez les yeux, vous serez pleine d'énergie, de confiance, d'amour, en pleine forme, dynamique, prête. Et vous allez le rester durant toute cette année. Vous ne gardez et ne conservez que le positif de cette futurisation. Tout le reste est effacé. 1. Vous prenez une profonde inspiration. 2. Vous laissez une force, une énergie intérieure, un dynamisme
se diffuser rapidement à l'intérieur de vous. 3. Chaque inspiration vous permet d'être de plus en plus ici et maintenant, en pleine forme, en toute possession de l'ensemble de vos moyens physiques, mentaux, émotionnels, intellectuels. 4. Vous commencez à vous étirer. Vous pouvez même ouvrir les yeux déjà pour certains. Vous êtes bien, très très bien. 5. Vous ouvrez les yeux maintenant. Je vous invite d'ores et déjà à bouger, à vous étirer, à sourire, à respirer. J'ai hâte de connaître vos commentaires, de savoir ce que vous avez vu. Je vous souhaite dans tous les cas de passer une excellente année, pleine de bonheur, d'amour, de réussite, de sourire, de joie, de plénitude et de tout ce que vous souhaitez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.